Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour l'année 2022 pour les poissons. Alors que le poisson soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Cette guidance va être assez générale, on va essayer de regarder un peu tous les pans de votre vie. Donc à la fois l'amour, le sentimental donc et l'émotionnel, aussi le financier, le professionnel et puis la vie intérieure et spirituelle. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette année 2022. Ça commence très bien avec le monde, le chariot et également l'ermite. Avec le monde, il est question là de succès et de réussite. Donc le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures et donc c'est la marche juste avant le podium. Donc en fait, a priori, vous atteignez vos objectifs. On nous parle là de succès, de réussite. Pour certains, on nous parle peut-être aussi d'un voyage. Avec le chariot, il peut être question d'un cancer, du signe astrologique bien sûr, non pas de la maladie. Le chariot, c'est en fait le mouvement. Ça peut être pour certains le déménagement, pour d'autres en tout cas ça bouge. Vous êtes en fait le conducteur du chariot et vous allez poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent vous emmener dans la bonne direction et qu'en fait vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est également une carte de réussite et de succès. Avec l'ermite, on vous dit que toutefois, il faut, pour atteindre donc le succès et la réussite, bien savoir ce que vous voulez vraiment. Donc l'ermite, c'est rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Ça peut être une crise, cette ermite, ça peut être la nécessité d'un changement profond. Donc on peut peut-être nous parler aussi là d'un thérapeute, d'un guide, de quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être représenté par l'ermite. Sinon l'ermite, c'est aussi la carte de la Vierge. Alors regardons avec les autres cartes. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce que vous voulez le plus au monde, votre force, votre défi sur cette année, votre vie intérieure et spirituelle, et ça, c'est ce vers quoi vous allez. Alors, les énergies qui vous accompagnent, a priori, vous vous faites un peu du souci. Vous avez des tracas, là, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à des projets. Donc peut-être que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez, que vous faites du souci. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit qui vous anime. Toutefois, ce que vous voulez le plus au monde, a priori, c'est avoir la foi, c'est y croire. C'est donc être positif, être optimiste. D'accord ? Votre force, là, ça va être que vous allez récolter, ou qu'en tout cas, vous allez être capable de couper pour pouvoir récolter. Donc, cette faux, elle signifie un changement, bien sûr. Et puis, donc, c'est soit la récolte, vous récoltez enfin ce que vous avez semé, les fruits de votre labeur. Ça peut être aussi couper, être capable de couper, de trancher dans des liens qui sont peut-être toxiques ou avec des situations qui ne vous permettent pas d'avancer finalement, ou qui vous ont déçu. D'accord ? Le défi, c'est quand même de vous amuser là, sur cette année. Donc on vous dit qu'il ne faut peut-être pas être trop dans le mental, ne pas être trop finalement dans le professionnel peut-être, et passer du temps avec vos amis, avec la famille, à profiter de la vie. Là, c'est votre défi, donc il faut vraiment sortir et profiter de la vie. Votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit que dans tous les cas, là sur cette année, vous trouvez des clés. C'est-à-dire que vous trouvez des solutions pour ouvrir la cage. Là, c'est la cage aux oiseaux, mais donc vous allez trouver des solutions aux problèmes potentiels que vous avez par rapport à des projets ou par rapport à vos enfants. Et ce vers quoi vous allez, pour certains, on nous parle d'un nouvel amour, d'une idylle. Pour d'autres, on nous parle là de documents officiels, peut-être de documents administratifs que vous attendiez et qui vont enfin arriver. Alors, on nous dit quand même que là, en dos de deck, vous avez les masques. Donc ça signifie que peut-être vous portez un masque vous-même, tout simplement que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez être. C'est une possibilité. Peut-être que vous n'avez pas tout dit, tout simplement. Ou peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne se montrent pas tels qu'ils sont vraiment ou qui n'ont pas mis non plus les cartes sur table. D'accord ? Donc ces masques... On vous dit quand même que derrière, là, avec l'anneau, vous avez le oui. Donc, pour certains, on nous parle d'un contrat, d'un CDD, d'un CDI par rapport au travail. Pour d'autres, ça va être trouver des prospects ou trouver des nouveaux clients si vous vous mettez en indépendant. Et puis, si c'est par rapport à l'amour, on vous dit que bien qu'il y ait là, en fait, un obstacle, il va y avoir soit des fiançailles, soit un mariage, soit vous allez vous révéler, en fait, vos sentiments. On vous dit que dans tous les cas, il y a beaucoup de désirs. Donc là, on a l'homme, mais prenez le sexe qui vous sied, homme ou femme, masculin ou féminin.
On vous dit que dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de désirs sur cette année, qu'il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent, qu'en tous les cas, vous allez faire preuve de force et que vous allez faire preuve de sagesse sur cette année. Et on vous dit quand même que c'est la fin, c'est quand même la fin d'un cycle avec le tombeau. C'est une renaissance, il y a du renouveau qui arrive. Donc c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à vos projets professionnels, parce que les poissons dans l'eau, là, ça peut être des projets professionnels, notamment des projets d'indépendance, se mettre en auto-entrepreneur ou changer en fait de voie dans le travail. Ça peut également être en fait des projets émotionnels, donc des projets sentimentaux, puisqu'on est vraiment là dans les sentiments avec l'eau. D'accord ? Dans tous les cas, on vous dit que vous allez avancer à petits pas, que vous allez prendre le temps. Voilà, alors regardons avec les tarots. Alors avec ce premier tirage des tarots, là on va regarder les énergies qui vous accompagnent et ça c'est ce vers quoi vous allez et puis le conseil que l'on vous donne. En dos de deck vous avez le fou. Donc le fou c'est quand même une énergie, un regain d'énergie, là, un élan d'énergie même. Donc ce fou ça peut être une libération, ça peut être une fuite. Donc peut-être qu'il faut se détacher d'une situation ou d'une personne et ne pas hésiter à avancer. Peut-être qu'il faut fuir également. Donc ça peut être à la fois la libération, à la fois la fuite. Mais dans tous les cas, c'est le mouvement. On se met en route. D'accord ? Alors, là, beaucoup de feu pour vous. Alors c'est assez étonnant parce que vous êtes quand même un signe d'eau. Un signe d'eau mutable. Là, on n'a que du feu. Que des bâtons. Et encore des bâtons. Et puis là, la justice. Bon, un arcane majeur. Alors, les énergies qui vous accompagnent. Avec le page, on vous dit là qu'il faut arrêter d'hésiter, qu'il faut faire preuve de sincérité, d'intégrité, peut-être par rapport à vous, reconnaître ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment, peut-être par rapport aux autres. Et dans ce cas-là, il faut dans tous les cas parler franchement. Donc ce page, c'est vraiment parler avec franchise, d'accord ? Vous allez dans tous les cas vers le succès. Là, on vous dit avec ce 6 de bâton que, vous voyez, ce personnage, il revient de la bataille, si ce n'est de la guerre, je ne sais pas. Avec tous les honneurs, il est sur le cheval blanc et il a la couronne de laurier. Donc là, on vous parle une fois de plus de succès et de réussite, les cartes que vous avez déjà eues ici. Donc a priori, 2022 est une année porteuse pour vous. Et tout ça, c'est de très bon augure. Par contre, on vous dit avec le 5 qu'il va peut-être y avoir des conflits. Donc peut-être qu'il ne faut pas hésiter justement à remettre les cartes sur table et à rentrer dans le conflit pour expliquer ce qu'il en est vraiment et parler avec franchise. D'accord ? Pour d'autres, il s'agit là de jouer des coudes, finalement de rentrer dans la compétition. Alors cette compétition, bien sûr, l'objectif n'est pas d'être le premier ou de gagner. L'objectif, c'est de reconquérir ou de conquérir votre place. Il y a une place qui est là pour vous, vous avez une place, et donc il s'agit maintenant de rentrer dans la compétition pour récupérer ce qui vous est dû, en fait. Pour ce faire, on vous dit que il faut, avec l'arcane de la justice, vous faire justice. Donc, trouver l'harmonie, trouver l'équilibre. Pour ce faire, il faut vous regarder avec honnêteté, il faut regarder la situation en face également, et être capable de trancher. Être capable de prendre une décision et surtout de vous faire justice à vous-même. Alors peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice. C'est possible parce que tout à l'heure, nous avions les documents officiels et administratifs. Pour d'autres, c'est vraiment vous faire justice à vous-même et vous remettre au centre de votre vie. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez vous faire justice et qu'il faut rester en éveil. Vous voyez, cette personne, elle surveille l'horizon, elle regarde les bateaux qui arrivent et en fait, elle attend la bonne vague, le bon bateau pour pouvoir sauter à l'eau. Et avancer. Donc en fait là, on vous dit d'être en éveil pour pouvoir saisir les opportunités et également peut-être d'avancer dans les idées. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot pour avoir un petit peu plus de détails sur ces cartes qui ont quand même tous l'élément feu. Donc là, il y a beaucoup d'énergie a priori sur cette année. Et en tout cas, vous vibrez, le feu fait brûler. Alors, on vous dit de ne pas hésiter à gagner en compétences. Donc pour certains, il s'agit de se former. Pour d'autres, là, ça va être travailler dur, ça va être peut-être prendre un risque, en tout cas, faire un effort. D'accord ? Il y a un effort à fournir, ça c'est évident. Et on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc en fait, tout est possible. Rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc maintenant, il s'agit de les rebattre, de les redistribuer, peut-être de les remettre à l'endroit. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est vous qui avez votre destin entre vos mains. L'univers ne s'oppose pas, en fait, à une mise en action, à du mouvement. Alors, sur le 6 de bâton, nous avons encore un bâton, cette fois-ci l'as. Donc là, avec les as, on vous parle de nouveaux départs, de potentialités, d'opportunités.
avec cet as-là de feu, c'est trouver le feu, trouver l'énergie en vous pour commencer un nouveau projet. C'est également faire preuve d'intuition et vous écouter. Si c'est par rapport à l'amour, là, on nous dit qu'il y a un nouvel amour, enfin il y a quelque chose qui brûle, hein. Donc il y a beaucoup d'attraction physique, il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. Et on vous reparle de l'ermite. Donc pour certains, c'est par rapport donc, à une vierge. Hein. Pour d'autres, on vous redit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière. Les réponses sont déjà à l'intérieur de vous. Peut-être qu'également, il faut faire un réel changement là. Hein. D'accord ? Alors, il y avait ces cartes-là qui étaient tombées, je ne les ai pas prises, donc on va les mettre sur le 5. Je les ai oubliées. Sur ce 5, on vous parle là de compétition ou de conflit. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé. Hein. Vous avez votre bonne étoile qui est là. On vous parle du grand amour. Wow. Alors, on vous parle d'amour, de stabilité, là. Hein. Donc ça, c'est le grand bonheur. Alors, le bonheur, pour certains, c'est la famille, les enfants, la stabilité. Pour d'autres, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi. Hein. Chacun voit le bonheur à sa façon. Mais dans tous les cas, ce 10 de coupe, c'est le bonheur. Donc, quel qu'il soit pour vous, on vous dit d'être confiant, d'être serein, vous allez atteindre le bonheur. Et avec cet as de coupe, une fois de plus, on a une potentialité par rapport à l'amour. Donc peut-être quelque chose de nouveau. Vous voyez, cette femme, elle donne son cœur hein, entre les mains à la personne. Donc ça peut être vous plonger dans une relation, ça peut être aussi vous plonger dans de l'émotionnel, c'est-à-dire trouver enfin ce qui vous fait vibrer, hein, trouver votre voie, d'accord, ce qui va vous permettre de vous réaliser. Dans tous les cas, là, les messages sont extrêmement positifs. Hein. Alors, sur cette fameuse justice, l'équilibre, l'harmonie, on vous dit que vous avez des peurs et que vous avez des freins. C'est sûr. Pour d'autres, on nous parle là de tentation. Vous êtes peut-être attiré hein, par une autre personne. Peut-être qu'il y a aussi des addictions affectives ou autres. On vous dit de faire preuve de légèreté, hein, que vous n'êtes pas seul, que vous avez un réseau, que vous avez des amis, vous avez des gens qui peuvent vous épauler. Et puis que vous êtes guidé, et là vous regardez avec la grande ours, avec le chariot, hein, vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là, d'accord ? Donc pour ceux qui ont peur ou qui ont des freins, on vous dit que tout va bien, il faut faire preuve de légèreté et que vous n'êtes pas seul. Hein, et puis qu'il ne faut pas hésiter en fait à vous stabiliser, surtout dans le sens où il faut vous aligner. Donc en fait faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc faire ce qui vous tient vraiment à cœur, hein, être synchro entre les paroles et les actions. Si c'est par rapport à l'amour et à une tentation, hein, on vous dit quand même d'être plus léger, que vous êtes soutenu et de vous aligner pour savoir ce que vous voulez vraiment et de prendre votre décision, d'être capable de trancher hein, en toute honnêteté à la fois intellectuelle et à la fois bien sûr émotionnelle. Sur ce 3 de bâton, là où on vous dit de regarder les opportunités, il y a peut-être une période où vous allez être dans l'apathie, où en fait vous vous ennuyez un peu, vous attendez que des opportunités arrivent et rien n'arrive en gros. Hein. Pourtant, on vous reparle là, avec le monde, de réussite. Hein. Donc il va peut-être y avoir une période dans l'année où ça ne va pas être folichon, hein, où vous allez vous ennuyer, faire preuve d'apathie, mais en fait vous allez effectivement vers le succès parce que vous allez réussir à saisir une opportunité. Donc là, on vous reparle pour certains d'un voyage, hein, pour d'autres c'est atteindre vos objectifs, et c'est la même carte qu'ici, le monde. D'accord ? J'ai 2 cartes qui sont tombées, mais on va les mettre sur le conseil. Donc le conseil, quel est-il ? On vous dit que si vous avez souffert de par le passé, cette situation est terminée. Avec le 9, la situation s'est terminée. Là, vous avez le 10. Donc ça veut dire que vous ruminez, que vous y repensez, que vous revivez la situation dans le mental. Et en fait, revivre dans le mental, ça vous fait vivre dans le passé et vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Donc en fait, le passé vous retient, le futur vous fait peur et vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Donc là, il faut vraiment arrêter de ruminer, sortir de votre prison mentale, vous tourner vers le soleil, vers l'avenir, essayer d'avancer. Hein. Donc, on vous dit que peut-être la situation est bloquée, peut-être que vous vous êtes sacrifié, peut-être que ce n'est pas le moment de prendre une décision, parce que là, il faut que ça mûrisse. Donc peut-être que c'est vous qui devez mûrir, peut-être que c'est la situation, peut-être que c'est votre regard sur la situation, hein, je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut l'analyser, cette situation, essayer de la regarder sous tous ses angles pour trouver une solution qui soit un peu novatrice, à laquelle vous n'aviez pas pensé. D'accord ? Et avec le 4, on vous dit quand même de vous reposer sur cette année, hein, de ne pas hésiter à méditer pour certains d'entre vous. En dos de deck, hein, vous avez de nouveau le page de bâton. Donc on vous dit de parler avec franchise, de faire preuve d'honnêteté
de parler franchement et surtout de faire preuve d'intégrité, de sincérité par rapport à vous et par rapport aux autres. On vous dit que vous allez être dans le mental, à peser le pour, le contre, à chercher votre équilibre, mais une fois de plus, avec le chariot que vous avez déjà eu, on nous parle peut-être d'un cancer, en tout cas on nous dit que vous allez atteindre vos objectifs, qu'il faut avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, peut-être lâcher prise, être capable de prendre du recul sur la situation. Dans tous les cas, une fois de plus, on vous dit qu'il faut rentrer dans la compétition. D'accord ? Qu'il faut prendre votre place, jouer des coudes, et que là, en fait, ça avance. Vous avez peut-être l'impression que la situation n'avance pas, que ça stagne, mais en fait, les pas sont peut-être petits, mais ce sont des pas qui sont sûrs, et c'est vers l'abondance que ce cavalier avance. D'accord ? En dos de deck, vous avez le 7 de denier, donc on vous dit qu'il faut être patient, que vous allez récolter. Dans votre vie professionnelle, vous avez le page de denier. Donc là, on vous dit qu'il faut peut-être arrêter d'hésiter. Pour certains, vous êtes dans l'hésitation, alors qu'en fait, vous avez des projets. Donc, on vous dit que ces projets, il faut les acter, il faut les mettre dans la matière. Il faut arrêter d'être seulement dans le mental et d'hésiter, et il faut vraiment acter, en fait. Alors, on vous redit que vous êtes le magicien de votre vie, donc vous avez toutes les cartes entre vos mains, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Mais il faut que vous passiez à l'action, il faut que vous décidiez, il faut que vous choisissiez ce que vous voulez faire. Et avec la tour, on vous dit quand même que c'est un bouleversement de votre environnement là sur cette année. Donc peut-être un déménagement, peut-être un nouveau travail. Dans tous les cas, un bouleversement de votre environnement intérieur et extérieur. Il y a peut-être des choses aussi qui sont révélées, des choses qui étaient cachées, qui sortent. Donc c'est peut-être l'expression aussi de ce que vous aviez. Donc là, on vous parle d'un changement. Votre environnement, en fait, est détruit. Mais c'est pour être reconstruit sur des bases qui sont plus solides, rappelez-vous, puisque vous avez à chaque fois le succès. D'accord ? Sur votre vie sentimentale, on vous dit là de tourner le dos à une situation ou à une personne qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc cette femme se tourne, elle tourne le dos et elle décide d'avancer résolument. Certes, elle est sous la lune, parce que pour l'instant, elle ne sait pas exactement où elle va. La situation est peut-être un peu floue. Pour certains, là, avec le cavalier de coupe, on nous parle d'un homme ou d'une femme, en tout cas d'un personnage, d'une personne. Peut-être que cette personne fait les premiers pas pour se faire pardonner. C'est une possibilité. On peut nous parler là d'une bonne action, on peut également nous parler d'un amour qui est sincère. Cette personne, ça peut aussi être un guérisseur, d'accord ? Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider par un thérapeute, ou un guérisseur quelconque, ou un chaman, etc. Mais là, c'est peut-être une personne qui vient demander pardon, qui vient réparer ses erreurs. C'est une possibilité. Alors, on vous dit que vous allez être dans le mental, à peser le pour et le contre et à chercher finalement votre équilibre. Donc peut-être que vous tournez le dos à une situation qu'une personne essaye de revenir, essaye de se faire pardonner, de réparer ses erreurs. Peut-être qu'il y a de l'amour qui est sincère. Vous allez être beaucoup dans le mental, à peser le pour et le contre et à chercher votre équilibre. Dans votre vie intérieure, vous avez de nouveau le page de bâton. Donc là, on vous redit de parler franchement. Il y a peut-être quelque chose à dire, quelque chose qui n'est pas sorti, qui est bloqué, ou sinon vous ne faites pas preuve d'intégrité ou d'authenticité, avec vous-même ou avec les autres, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, on vous dit une fois de plus que vous avez souffert. Il y a eu une période qui a été très compliquée, et en fait, maintenant c'est le 10. Vous avez déjà eu cette carte tout à l'heure. Donc, il s'agit d'arrêter de ruminer, d'arrêter de vivre dans le mental, de penser au passé, de revivre la situation sans arrêt, mais au contraire de vous tourner vers le soleil et d'avancer. Et donc d'être dans l'ici et le maintenant. Pour ce faire, on vous dit là qu'il faut faire preuve de créativité. Donc peut-être que pour certains, vous avez des projets dans la tête, une fois de plus, et là on vous dit qu'il faut les passer dans la matière, ces projets. Pour certains, on nous parle d'un enfant aussi, d'enfanter, d'accord ? On vous dit qu'il faut prendre l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur correspond au bélier. Il s'agit là de prendre une décision et puis d'agir. Alors attention à ne pas faire preuve de trop d'autorité ou de trop de rigidité. Ça peut être le pendant un peu de l'empereur. Mais en tout cas, vous avez la plus belle carte du jeu avec ce 9 de coupe, parce que là, on vous dit que en fait, votre vœu, ce que vous voulez le plus au monde, va être exaucé. Donc c'est une très belle carte, c'est de bon augure pour vous sur cette année 2022. Alors, hop, oh, incroyable. Donc,
sur ce vers quoi vous allez. On vous dit que vous avez des doutes. Vous voyez, cette femme, elle a les deux épées, elle a un bandeau sous les yeux et elle est sous la lune. Donc elle ne sait pas que faire, elle ne sait pas que choisir. Elle doute sans arrêt, elle est dans le mental. On vous dit que alors il ne faut pas hésiter à prendre du recul et à méditer, à prendre un temps de repos, tout ça pour savoir exactement ce que vous voulez vraiment. Et une fois de plus, vous avez encore le page de bâton. Donc c'est encore parler franchement, faire preuve d'intégrité, d'authenticité. Donc cette carte, vous l'aurez eu quand même tout le long. On vous dit également que vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne, mais avec ce cavalier, vous avancez. Les pas sont peut-être petits, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance. D'accord? Donc c'est de très bon augure. En dos de deck, on vous dit de prendre l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il est passionné, il est passionnant, il est instinctif, il est indépendant, il a repris son pouvoir. Il est stable, il n'a pas peur, il est serein, il a confiance. On vous dit aussi d'arrêter d'hésiter et d'écouter votre cœur, d'écouter la voix de votre cœur, écouter ce que vous voulez vraiment, et que la période où vous avez eu un fardeau, là, où vous avez porté un gros fardeau, donc par rapport à une relation, par rapport à une situation, peut-être un burn-out au travail, etc., se termine. Cette situation est terminée. Vous voyez, la femme, elle a déjà beaucoup avancé sur le chemin et elle s'est déchargée sur le yak. Donc en fait, ayez confiance. D'ailleurs, on vous dit, avec l'As, là, d'avoir confiance en un nouveau projet, en la réussite, en un nouveau départ. Et derrière, vous avez la bénédiction. Vous avez le pape. Donc là, on vous parle de paix à l'intérieur de vous, de paix dans vos relations avec les autres. Et puis, c'est aussi le mariage divin pour certains d'entre vous. Mais pour ce faire, il faut sortir de votre prison mentale. Et puis également, il faut croire en vos anges gardiens et il faut avancer avec sérénité, sans peur. Cette femme, elle traverse. Donc, elle se replonge dans les études pour certains, on vous dit qu'il faut gagner en compétences, mais dans tous les cas, elle est sur une brindille, au-dessus du vide, il y a des bourrasques devant, elle a plein d'idées, elle est plongée dans les livres et elle n'a pas peur, elle avance. Elle croit en ses anges gardiens, elle croit en son destin et elle s'est mise en route, en fait. D'accord ? Alors là, l'énergie centrale, c'est les anges gardiens, donc on vous redit que vous avez une protection divine, c'est quand même l'énergie centrale pour cette année, donc on vous parle d'appui. Là, ce qu'on vous dit, c'est que en fait, vous allez bien vous entendre, il va y avoir une atmosphère chaleureuse, donc peut-être sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous parle de votre âme sœur, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, on vous dit tout de même pour certains d'entre vous qu'il y a une rivalité, qu'il y a un triangle amoureux. Et que du coup, ça vous fait vous poser des doutes. On vous dit que là, vous réfléchissez et que vous allez peut-être lâcher prise. Il va peut-être y avoir un détachement sur l'automne, peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. En tout cas, vous allez recevoir des messages. Donc la communication reprend si elle s'était coupée, ou en tout cas, vous allez recevoir des messages. Par rapport à cette rivalité, à ce triangle amoureux, on peut nous parler effectivement d'une triangulaire avec une troisième personne. On peut aussi nous parler d'une énergie tierce. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'argent, par rapport aux enfants, par rapport à la maison, par rapport à la famille, etc. On vous dit quand même, là, que en fait, les choses bougent, les choses avancent. Pour certains d'entre vous, il y a des ouvertures. Pour certains, il y a même un déménagement. On vous dit que dans tous les cas, vous allez faire preuve de sagesse sur ce mois, sur cette année, et que vous allez vous écouter. En fait, vous allez suivre les cycles lunaires, vous allez rentrer à l'intérieur de vous et vous écouter. Vous analysez aussi par rapport à l'émotion, bien sûr. Donc pour certains, on nous parle d'une crise. On nous dit qu'il va y avoir peut-être une rupture dans le couple, peut-être une séparation, peut-être parce qu'il y avait une liaison qui était discrète et secrète. Donc c'est peut-être cette rivalité, peut-être que finalement vous choisissez cette personne-ci. Je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être aussi simplement des pensées qui sont secrètes, qui n'ont pas été révélées. On va quand même prendre un message pour ceux qui sont célibataires, s'il vous plaît. Alors pour ceux qui sont célibataires, là on nous dit que la réponse est oui. Donc a priori vous rencontrez quelqu'un, en tout cas ça va bien se passer. Là vous avez la permission. Alors pour certains, il y a peut-être des choses qui sont cachées. Peut-être qu'effectivement, vous avez une personne dans vos pensées à qui vous n'avez pas parlé. Et on nous dit qu'il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction.
Peut-être que pour certains, vous aviez une ancienne relation qui était instable et que donc vous avez beaucoup souffert. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire des choix. Il va falloir prendre une décision avec votre âme, que vous allez avoir des doutes, qu'il va falloir prendre le recul nécessaire, mais qu'a priori, les choses bougent et avancent. On nous parle d'ouverture, on nous parle peut-être d'un déménagement. Et vous avez le soleil, qui est la plus belle carte du jeu. On vous dit qu'il faut être patient, qu'il faut attendre, mais que vous avez l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel qui arrive et que vous allez avoir une invitation. Donc a priori, il y a une opportunité qui se présente à vous par rapport à l'amour, bien sûr. On vous dit qu'il y a peut-être une relation karmique, mais on vous parle d'union, de couple, de contrat, d'amour en tout cas. D'accord? Donc c'est extrêmement positif pour vous. Et vous avez le bâton. Vous savez comment évoluer facilement entre les polarités, comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. C'est un très beau message, le bâton. Voilà, donc j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite bien sûr de passer une très belle année 2022, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!